Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment, à partir de la courbe vitesse en fonction du temps, déterminer la valeur de l'accélération. Et ici, nous allons déterminer, à partir de cette même courbe, la valeur du déplacement effectué dans la phase. Par exemple, je vais pouvoir déterminer le déplacement total effectué dans la phase numéro 1, celui effectué dans la phase numéro 2 et celui effectué dans la phase numéro 3. Alors, on connaît depuis longtemps la formule vitesse est égale à distance sur temps, donc j'isole D, je mets D à gauche, donc j'ai D est égal à V fois T. Attention, cette relation-là est valable à vitesse constante uniquement, et uniquement à vitesse constante, parce que sinon, ça va nous donner, en fait, si on fait un calcul de vitesse en fonction de distance et de temps, ça va nous donner une vitesse moyenne, donc à manier avec précaution. Je vais considérer ma phase de vitesse constante, à savoir la troisième phase ici. Dit différemment, le déplacement c'est égal à la vitesse multiplié par le temps. Alors le déplacement je vais le noter delta x, et le temps en fait c'est la différence de temps, je vais le noter delta t. Parce qu'effectivement dans la phase numéro 3, cette phase numéro 3 dure un carreau en abscisse, sachant que un carreau fait 8. Donc ça va durer 8 secondes. Alors ça revient à prendre l'air sous la courbe. En effet, la vitesse c'est à l'ordonnée, l'abscisse c'est à l'origine, et si je multiplie donc la vitesse par la différence de temps, j'ai bien l'air sous la courbe, donc l'air du rectangle que j'illustre ici. Donc je fais ce calcul là, attention aux unités, vitesse en mètres par seconde, donc 41,7 mètres par seconde, multiplié par 8 secondes, ça nous fait 334 mètres parcourus dans la phase numéro 3, si celle-ci dure 8 secondes. Si elle dure plus de temps, forcément le rectangle sera plus grand et donc la valeur sera différente. Oui, mais que se passe-t-il si je m'intéresse à une phase où la vitesse évolue? Mais ce sera exactement la même chose, je prendrai toujours l'air sous la courbe. Donc ce qu'il faut noter, c'est que si je veux déterminer un déplacement, j'utilise la courbe de la vitesse en fonction du temps, et je regarde l'air sous la courbe. Ici, j'ai une figure géométrique qui est un triangle. L'aire d'un triangle, c'est la valeur de la base, multipliée par la valeur de la hauteur, divisé par 2. Donc la base vaut 16 secondes, la hauteur vaut 100, oui mais dans la bonne unité ça me fait 27,8 mètres par seconde, divisé par 2. J'en veux pour preuve que ce calcul marche bien en termes d'unité, parce que je multiplie des mètres par seconde par des secondes, et j'obtiens bien comme unité des mètres. Ensuite, phase numéro 2, l'air sous la courbe, ça correspond à l'aire du triangle ici, mais pas seulement, parce que l'air sous la courbe revient à l'arrivée jusqu'à l'axe des abscisses, donc il faut rajouter le triangle que je vous montre ici. Alors, l'aire du rectangle qui est là, ça vaut le côté qui vaut 16, multiplié par l'autre côté, la hauteur, qui vaut 27,8. L'aire du triangle ici, c'est un carreau ça me fait 50 km/h, soit 13,9, et la base qui vaut 16 secondes, 32 moins 16, ça me fait 16, donc au final j'ai 16 fois 13,9 divisé par 2, ça me fait la surface totale, donc si j'additionne ces deux valeurs, donc au final, mon déplacement dans la phase numéro 2, c'est 16 fois 27,8, l'aire du rectangle, plus l'aire du triangle, ça me fait dans cet exemple 256 mètres environ.